Je suis le Dieu qui aime les serviteurs. Je suis le Dieu qui aime les serviteurs. Je suis le Dieu qui se révèle. Samuel, mon serviteur. Samuel, mon ami. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Pourquoi Dieu va appeler Samuel 2 fois? Pourquoi 2 fois? Pourquoi une fois? Pourquoi pas une fois? Samuel, Samuel. 2 fois veut dire Samuel, je t'aime. Samuel, je t'aime. Samuel, ta vie m'a touché. Samuel, ta vie m'a touché. Cette appellation de 2 fois montre combien de fois Samuel était en intimité avec le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Samuel, entre toi et moi, il n'a plus de distance. Entre toi et moi, il n'a plus de distance. Entre toi et moi, il n'a plus de distance. Samuel, 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 je te révèle ce que personne ne voit. Je te montre ce que personne ne voit. Je te donne les dons que tout le monde a perdu. Je te donne la capacité que tout le monde n'a pas. Samuel, parmi tant d'autres, tu es mon serviteur, tu es mon enfant, tu es mon jeune, tu es ma vie. Samuel, 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 Samuel. Samuel, 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 Samuel. Je veux que ce nom de Samuel retentisse dans le cœur de quelqu'un. J'ai une question à te poser. Es-tu Samuel ou bien es-tu Ophini et Phiné? Quelle est ta place dans l'église? Où es-tu dans l'église? Dans le temple de l'Éternel, Samuel était couché à côté de l'arche de l'Alliance. Dans l'église, tu es à côté de qui? Dans l'église, tu es à côté de qui? Dans l'église, qui est à côté de qui? Qui est ton conseiller dans l'église? Qui est ton conseiller? Qui est ton guide dans l'église? Dans le temple de l'Éternel, Dieu était le guide de Samuel. Et Élie était le guide de Samuel également. Lorsqu'on n'est pas prêt à suivre la voie de Dieu, on trouve qu'il est vieux, on trouve qu'il est inutile, on trouve qu'il n'est plus important, on trouve qu'il est... Écoutez, celui qui a la crainte de Dieu connaît toujours la place des hommes de Dieu. Samuel, 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 Samuel. Ça veut dire quoi? Il s'est établi aujourd'hui comme prophète des nations, comme prophète d'Israël. Samuel, Dieu l'établit comme prophète. Il est comme prophète. Dieu t'appelle également pour entendre sa voix, pour recevoir cette révélation. Il faut rester dans la présence de Dieu. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Ne regardez pas la tête du pasteur Martin qui a naté. Humainement parlant, je ne suis rien. Humainement parlant, je n'ai aucune sagesse plus que toi. Humainement parlant, je n'ai rien plus que toi. Humainement parlant, tu es bien placé. Humainement parlant, tu es plus sage que moi. Humainement parlant, tu es plus intelligent que moi. Humainement parlant, peut-être que je ne connais même pas. Humainement parlant, tu as ce que je n'ai pas. Humainement parlant, je ne peux pas me comparer à toi. Il y a des gens parmi vous, humainement parlant, je ne peux pas vous serrer la main parce que vous avez trop de valeur plus que moi. Vous avez trop évolué plus que moi. Il y a des gens parmi vous, humainement parlant, je ne peux pas vous parler ni vous conseiller. C'est vrai, il y a des gens parmi vous qui peuvent me mettre au monde. Il y a des mamans parmi vous qui peuvent me mettre au monde. Peut-être votre fils aîné est plus âgé que moi. C'est vrai, il y a des gens parmi vous. Vous avez de la connaissance, vous avez de la valeur, de la sagesse. Dieu vous a béni. Il y a des gens parmi vous qui sont des pères, des chefs, des familles. Il y a des gens parmi vous que Dieu a choisi. Humainement parlant, je ne peux pas m'égaliser à vous. Humainement parlant, je dis dans le monde, je ne peux pas m'arrêter auprès de vous. Si ce matin je me tiens auprès de toi pour te parler, je me tiens auprès de toi à cause de la vocation, à cause de l'appel que j'ai reçu de la part de Dieu pour toi. Quand tu as parlé à Samuel, toute la nuit Samuel n'a pas dormi. Parce que le message était dur. Le message était dur. Samuel a résolu de ne pas en parler à personne. Ni à Élie. Élie appelle Samuel. Hier Dieu t'a parlé quelque chose me concernant. Hier Dieu t'a parlé quelque chose me concernant. Samuel, parle-moi. Parle-moi, dis-moi ce que Dieu t'a dit de moi. Parle-moi.
Jamais la peur. Parce qu'il avait un respect envers Élie. Il respectait son père. Samuel dit non. Dieu, Élie dit à Samuel, si tu ne me parles pas, tu es responsable de toutes les conséquences qui m'arriveront. Tu dois me dire ce que Dieu t'a dit de me dire. Église de Dieu. Es-tu prêt à écouter la voix de Dieu? Es-tu prêt? Écoute la voix de Dieu. Aujourd'hui, pour vous parler de la Dieu, parfois on a peur. Oui. Parfois on a peur. Sans vous mentir, on a peur de dire certaines choses de la part de Dieu aux chrétiens. On a souvent peur de les dire ça. Pourquoi? C'est la manière dont vous prenez la révélation que Dieu dit. On a peur. On a peur. Parce que si tu parles de la voix de Dieu, tu as fini. Et vous dites, le pasteur a dit ceci contre moi. Ce qui n'aime même pas dans la pensée du pasteur. Ce qui n'a même pas réfléchi. Oh, le pasteur a parlé de moi. Je me rappelle une fois, une année, où on était encore en début. Un homme est venu me voir pour me parler de sa relation avec une fille. Il disait que il est sorti avec la fille. Il est sorti avec la fille. Et je lui ai dit qu'il était venu trouver un soir. J'étais en train de prier. J'ai fini de parler mon enseignement sur les conséquences de l'adultère et de la fornication. Comment ça peut créer dans la vie de l'homme. C'était le samedi soir. J'ai prié. Dieu m'a dit, voilà le message que tu dois prêcher demain. J'ai prié. Quand cet homme est venu, je l'ai reçu. Et il me parle de problème de l'adultère, de la fornication. De l'avortement. J'ai prié pour lui. J'ai dit, Dieu t'a pardonné mon frère. Pour ta confession. Il t'a arrêté de oublier cela. Comme tu as confessé, Dieu t'a pardonné. Il faut-il changer mon message? Parce que tu es venu me dire ton péché qui est semblable à mon message. Voilà les péchés les plus grands dans lesquels les chrétiens tombent. Voilà pourquoi certains chrétiens sont tombés dans les jugements de Dieu. Il faut modifier mon message. Parce qu'il y a des venus me voir. Je comprends pourquoi certains pasteurs refusent de recevoir certains chrétiens les samedis et les jours de culte. Il y a des pasteurs ici qui refusent comme ça. Il faut changer mon message. Le message que Dieu m'a confié depuis le matin, je prie, j'ai jeûné. Parce que Dieu vient me dire que tu as commis l'adultère, la fornication, l'avortement. Donc il faut changer mon message à cause de toi seul. À cause de toi seul. Vous voyez ce que les chrétiens nous demandent? Être pasteur, ce n'est pas facile. Être pasteur, ce n'est pas facile, mes frères. Et t'as dit quoi? Si tu donnes les conseils à quelqu'un sur un péché, sur un comportement donné, il ne faut plus jamais prêcher sur ça dans l'église. Même si Dieu te parle. C'est pas facile, hein? Même si Dieu dit, prêche, il faut dire Dieu non. Voilà ce que certains chrétiens nous demandent. Voilà pourquoi certains chrétiens nous prennent en rancune. Certains chrétiens disent oui, j'ai un faux pasteur, un message missionnaire. Ce que je suis pas en train de dire, c'est ce qu'il est venu dire à l'église publiquement. Voilà pourquoi certains chrétiens sont sous le jugement. Parce que ce que vous dites là, ça n'est jamais arrivé dans la pensée du pasteur. Il y a tellement de messages où le pasteur ne m'envoie des messages. Moi, j'aime préparer les messages. Toutes les nuits, je prépare des messages. Mon épouse est là. Il n'y a pas une nuit, je ne lis pas la Bible. Que ce soit tous les jours, je lis la Bible. Je prépare des messages. Les messages que j'ai sur ma tablette, il y a des messages que je prépare. Je prépare même, je les débauche. Dieu me dit, le dimanche là, Dieu me dit, ne presse pas. Je vous assure la vérité ce matin. C'est quand le frère était en train de chanter. J'ai pris un papier chez ma femme. Voilà le papier là. Chez ma femme, quand il chantait, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, mon serviteur, parle-moi de l'importance de la présence de Dieu. Il parlait.
Tu m'as fait du bien, oh, j'aime ta présence. J'ai entendu Dieu dire, voilà pourquoi j'ai demandé à mon enfant, à mon serviteur, d'introduire ces chants-là. C'est le message là que je veux que tu prêches. Le message que j'avais préparé hier nuit pour ce matin était, le thème était, si tu veux servir Dieu. Voilà, ce matin, Dieu me dit, parle de l'importance de la présence de Dieu. Tu vas me dire que, voilà, je suis venu voir le pasteur, il me parle. Voilà pourquoi certains chrétiens sont sous le jugement. Voilà, ils sont maudits parce qu'ils parlent les langues, ils jugent, ils tiennent des propos qui ne sont jamais arrivés dans la tête des hommes de Dieu. Je suis sûr et certain qu'un vrai pasteur qui a rencontré Dieu ne peut jamais prendre la vie de quelqu'un, la vie que vous venez dire à l'église. Je ne crois pas qu'un vrai serviteur de Dieu qui a entendu la voix de Dieu peut-il le faire. Je ne vois pas ça. C'est pourquoi soyez dans la présence de Dieu pour éviter certains jugements. Le dimanche, quand j'ai prêché sur l'adultère, la fornication, les avortements, ce jeune homme, j'ai fâché. Il a pris sa Bible et il est sorti. Il allait convoquer sa famille pour dire, hier soir, j'ai été confesser le pasteur que j'ai commis l'adultère avec ma virginité d'avortement. Et c'est ça qu'il a prêché aujourd'hui à l'église. J'ai dit, Seigneur, le jour-là, j'étais là. Oh, j'ai eu un choc dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, ce travail est difficile. Comment je vais faire? Ce travail est difficile. Alors quand il est parti, le jour-là, les gens, après le culte, j'ai quitté à 15 à l'église, dans la Patam. Il y avait des gens qui étaient venus de l'étranger. C'est des gens qui étaient Candy, de Cotonou. Le jour-là, j'ai rencontré 3 filles, un couple. Ils m'ont rencontré chez des confessions. Ce couple avait fait avortement 4 fois. Les 3 filles là vivaient dans la fornication. Alors où le monsieur après, il était encore dans la fornication. Un était même venu avec son copain. Il vit dans la fornication. Il confessait, il pleurait devant le Seigneur. Voilà que il s'est fâché de rentrer pour dire que c'est de lui que je parlais. Dieu m'a dit ceci. Si tu veux être mon serviteur, si tu veux être un bon prédicateur, ne regarde pas les jugements des gens sur ton ministère. Fais ce que je veux et ça suffit. Voilà ce qui se passe. Mais fais ceci. Es-tu prêt à écouter la voix de Dieu? Que Dieu nous aide à être obéissants. C'est pourquoi certains pasteurs sont devenus faux. Il a oublié de changer le message. Il dit ce qu'il pense. Et Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne se manifeste pas. Ils ont perdu le ministère. C'est pourquoi j'ai mis à dire, Seigneur, cette fois-ci je ne parle pas. Cette fois-ci je ne parle pas. Parce que moi-même j'ai vu ce qu'ils font. Et ils savent que j'ai vu ça. Dieu dit à Jérémie, parle. Jérémie dit non. Si je parle, ils vont dire que j'ai inventé. Jérémie refuse de parler. Dieu a fait chauffer le message dans son cœur. Il dit, quand j'ai refusé de parler, j'étais comme un marteau, j'étais comme un fer brûlant dans mon cœur. Je suis obligé de dire. Écoutez. Samuel, Dieu te parle. Pour entendre, il faut la présence de Dieu. Et pour avoir cette présence de Dieu, qu'il faut-il faire? Il faut rester là où Dieu veut te soir. Ça c'est la vérité. Où Samuel était? À Silo,
Là où sa mère l'a déposé. Là où Élie l'a déposé. C'est Élie qui est dans Samuel. Tu dors ici. Tu seras le gardien de l'Arche de l'Alliance. C'est toi qui tu vas dormir ici. C'est ta chambre ça. Tu dors ici. Tu ne bouges pas. Mes enfants ont refusé de dormir là. Mais toi, il faut rester là. Voilà, l'obéissance. Il faut dormir ici. Élie n'avait aucune intention que Dieu va parler à Samuel. Non. Il avait dit les rêves, c'était rare. Mais quand Élie dit à Samuel, dors ici. C'était quoi? L'inspiration de Dieu. Toujours. Fais cela. Il faut le faire. Samuel reste là. L'obéissance. C'est là où il va entendre la voix de Dieu. Es-tu obéissant? Dieu veut te parler. Dieu te parle. Es-tu obéissant à la voix de Dieu? Deuxièmement, marcher dans la sanctification. Soyez saints, car je suis saint. L'âge de la veut dire l'âge de sainteté. Personne ne pouvait dormir là s'il n'est pas saint. Soyez saints. Soyez saints. Troisièmement, ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Qu'est-ce qui rend rebelle à l'homme? Ce qu'il entend dire. Ce qu'il entend dire. Les jugements. La rébellion te conduira loin. Loin et loin. Ne sois pas rebelle. Et enfin, ne néglige pas la voix de Dieu. Pas négliger la voix de Dieu. La négligence de la voix de Dieu te conduira à la mort. Samuel va parler à Élie, c'est ce que Dieu l'a dit. Il dit à Élie, Dieu a dit qu'il va frapper Israël. Dieu a dit qu'il va tuer tes enfants. Dieu a dit, tu es un père lâche. Tu n'aimes pas, tu ne reproches pas tes enfants. Tu ne prends pas de décisions fermes. En fait, Élie enseignait les enfants. Élie enseignait les enfants. Mais Élie n'a jamais pris une décision ferme pour suspendre ses enfants à ne plus être au service de Dieu. Élie devait prendre une décision ferme pour suspendre. Pour dire, à part d'aujourd'hui, vous ne serez plus au service de Dieu dans le temple, dans le sanctuaire. Il dit, c'est pas bon, hein? C'est pas bon, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est ça qu'il a fait, mais les enfants continuent à le faire. Mais Élie devait prendre une décision ferme pour suspendre les enfants. Mais, et quand Dieu dit à Élie, ces choses, Dieu voulait que Élie prenne une décision ferme pour suspendre les choses. Où Élie intercède. Il est quoi? Il est un sacrificateur. Et ta vérité est quoi? Est un intercesseur. C'est celui qui réconcilie Dieu et le peuple. Voilà. Élie va négliger la voix de Dieu maintenant. Il dit, c'est l'Éternel qui a parlé, non? Qu'il fasse ce qu'il veut. Vous voyez les signes qui montrent qu'Élie était tellement faible. C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semble bon. Mon frère, tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu blesses Dieu. Dieu te fait des reproches pour dire, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu dis encore à Dieu de faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Vous voyez la lâcheté de Élie? Il y a des gens comme ça. Ils aiment écouter la voix de Dieu. Mais en écoutant, ils disent, oh, si c'est Dieu qui a parlé, il n'est qu'à faire ma voix. Si c'est Dieu qui a parlé, il n'est qu'à faire ma voix. Vous les gens là, ils inventent des choses. C'est pour nous intimider. C'est pour dire que si je ne dis pas que Dieu m'a parlé là, on ne va écouter. Ils fabriquent des choses. Pour ne pas croire que c'est Dieu qui a parlé. Quand vous jetez à cause dans des personnes, il faut les fuir. Ce sont des cadavres ambulants habillés par les démons. Pour terminer à conduire, il dit, c'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qu'il veut. Dieu va faire quoi? Dans ce sens. Dieu dit en bon. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit là, c'est rien. Je fais ce qu'il doit faire. Ou bien, alors, les Philistins attaquent Israël. Les Philistins attaquent Israël.
J'ai peur 4 millions d'hommes. Vous voulez qu'ils prennent conscience? Alors, ils envoient les enfants d'Élie. Ceux qui ont provoqué la colère de Dieu même. Les prostituées, les adeptes d'Astarté. Ils sont deux maintenant qui vont aller dans le sentier, le lieu saint. Oh! Là où Samuel dort. Ils sont deux qui vont rentrer dans avec la souillure, avec le péché. Et ils vont prendre leurs mains pour prendre l'art de l'alliance qui était formellement interdit. Voilà la dépravation. Voilà comment l'homme est mort. Est-ce que tu crains de servir Dieu avec ton état? Est-ce que tu as peur de chanter la chorale avec ton état? Est-ce que tu as peur de servir Dieu avec ton état? Est-ce que tu as peur d'enseigner avec ton état? Regarde ton état. Marque ton état, mais sans te dire rien en chantant, sans te dire rien en enseignant, sans te dire rien même. Elle dit, tu es fier. Il y a des gens, même c'est dans le péché qui prennent le poids. Dans le péché qui prennent le poids, ils sont des consciences mortes vraiment. Les enfants de l'île étaient tellement morts, jusqu'au point où il n'a plus rien dans le cœur. Ils sont venus prendre l'art de l'alliance. Ça veut dire que le mépris. Le mépris. C'est pourquoi il dit dans Samuel, il dit quoi? Il dit dans Samuel 2, 29 à 30, il dit quoi? Celui qui m'honore, je l'honorerai. Celui qui me méprise, quoi? Je vais mépriser. Je retire ma promesse. Comme j'ai parlé à Élie, il ne va écouter là, je retire ma promesse. J'avais dit que ces enfants vont le remplacer. Dans sa famille, ils seront toujours sacrificateurs. Mais aujourd'hui, je retire ma promesse. Parce qu'ils m'ont dit de faire ce que je veux. Je retire cela. Et c'est eux qui ont pris la l'alliance sur les épaules. Parce qu'on on prend ses deux bras, quelqu'un est devant, l'autre est derrière, et on met sur les épaules, ils allaient au champ de bataille. Voilà les souillures. L'abomination. Et c'est eux qui portent l'alliance. Quel mépris pour Dieu. Quel mépris pour Dieu. Avec tout ce que Dieu t'a fait. Hein? Dieu t'a béni. Tu n'étais rien. Tu n'étais rien. Même en venant ici, tu ne savais pas où tu allais. Dieu t'a béni. La récompense que tu as, c'est aujourd'hui pour Dieu et de le mépriser. Oh, quel crime. Il vient au champ de bataille maintenant. Les Philistins savaient que Dieu est puissant. Ils savaient qu'il y aura un Dieu puissant. Ils ont pas avoir peur. Ils disent, hey. Là, l'alliance est arrivée. C'est Dieu qui a frappé les Égyptiens, les Ammonites. Nous sommes cuits aujourd'hui. Nous sommes cuits aujourd'hui. C'est grave. Et les enfants qui étaient encore en vie, on ne peut pas plus les cris. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Aujourd'hui, la victoire. L'alliance est arrivée. Ils ne peuvent pas acclamer. Et parce que Dieu va fermer les yeux sur les péchés et les délivrer. Les abominations, les abominables. Garde l'alliance. Dieu était en colère. Et dit, Dieu l'alliance. C'est là que l'alliance a parlé. Là, l'alliance a parlé. Avec qui? Là, l'alliance s'est arrangée du côté des Philistins. Pour dire à un général philistin. Il dit, Philistins. Soyez des Philistins. Soyez courageux. Ne craignez pas Israël. Frappez Dieu. Qui parlait? C'est Dieu. Qui parlait? Ils ont frappé Israël. Ils ont quadruplé les morts. C'est là qu'on finit. Et finit sont morts. Dieu peut être auprès de toi. Mais si ta vie n'est pas conforme à sa volonté, il ne sera rien. C'est pourquoi la Bible dit, ma main n'est pas telle que pour vous sauver. Ni mon oreille pour dire, mais ce sont vos péchés qui vous séparent. Ce n'est pas le fait de porter l'alliance. Ce n'est pas le fait d'être à l'église. Ce n'est pas le fait qui montre que tu es chrétien. Qui est ta vie devant le Seigneur? Israël a perdu des soldats, des valides. Au final, et finit sont morts. La vie d'Élie était inquiet. Parce que quelqu'un a fui là-bas. Pour dire que l'âge de l'alliance a été prise. Et Élie demande, et l'âge de l'alliance. Parce que c'est en son temps que l'âge a été prise. C'est en son temps. L'âge a été volé. C'est en son temps. Les ennemis volent l'âge de l'alliance. C'est en son temps. Pour la première fois, on dit, la présence de Dieu a quitté Israël. Quel temps que tu veux marquer avant de partir? En ton temps, on va dire quoi, mon frère? C'est en son temps. La Bible dit, quand l'homme venait en courant, il était inquiet. La première chose qu'il a demandé, il dit, et l'âge de l'alliance. Ils ont dit que là, l'alliance a été prise. Tes enfants ont fini, sont morts. Élie était gros, géant. Il était assis sur le tabouret. Quand il a appris ça, il a eu des chocs. On peut parler de la tension. Il a eu une crise. Il a eu des chocs.
Il est tombé parce qu'il ne peut pas supporter ce qui est arrivé à Israël. Il ne peut pas supporter. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas. Humilie-toi, mon frère. Humilie-toi. Ça ne sert à rien de s'enfler. Ça ne sert à rien de taper la poitrine. De faire ce que tu fais. Humilie-toi. Pour que le pire ne t'arrive pas. Dieu ne manquera jamais des gens pour te remplacer. Il ne manquera pas des gens pour te remplacer. Je te dis la vérité. Même avant que tu ne partes, ton remplaçant est déjà même là. Il est déjà même là. Il est déjà même là. Dieu ne manquera pas. Il y est mort. Mais Samuel est toujours sacrificateur. Au fini, ils sont morts. Il lui dit, l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance, il est tombé, il est mort. Le jour-là, c'est comme le ciel est tombé sur Israël. La belle fille d'Élie, la femme de Phiné, qui était enceinte, quand elle a entendu que son mari est mort et son petit frère et son beau-père, a piqué Christ. Elle a accouché dans la douleur, elle est tombée. C'est évanoui. L'enfant est sorti. Bon. Quand il s'est retrouvé, on dit, comment appelle ton enfant? Il dit, mon enfant s'appelle Ichabod. Il a dit, la gloire de Dieu est bannie en Israël. Dieu n'est plus en Israël. Dieu est parti. Je ne veux pas que l'Ichabod vienne dans ta maison. Je ne veux pas que l'Ichabod vienne dans ta maison. Ma fille revient. Ma fille revient. Reviens au Seigneur. Reviens. Mon fils, reviens au Seigneur. Reviens. Reviens au Seigneur. Mon enfant, reviens au Seigneur. Papa, reviens. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. La rébellion ne connaît la mort. Le mépris de la voix de Dieu ne connaît la mort. Reviens au Seigneur. Dieu te parle. Dieu t'aime encore aujourd'hui. Ichabod, la gloire de Dieu est bannie en Israël. C'est fini. Dieu a suspendu. Dieu a annulé ses promesses sur la famille de ceux qu'il avait promis qu'il sera éternel. C'est terminé. Ce jour-là, on peut compter 3 tombeaux dans la maison de ces personnes. Élie, ses enfants, Israël est tombé dans le deuil. Un deuil national. Un deuil national. Dieu, l'arche est prise. Le sacrificateur est mort. Les enfants sont morts. Quel crime. Quelle douleur. Voilà le message que Dieu avait livré à Israël. Aujourd'hui, je vais te parler avec le cœur d'un père, le cœur d'amour, le cœur de joie. Quel que soit où tu es allé avec le Seigneur, reviens au Seigneur. Car l'irréparable vient, tout le monde est dans la douleur. Que Dieu te soutienne à écouter la voix du Seigneur. Dieu veut te parler et il t'a parlé ce matin. La présence de Dieu nous permet cela. Si tu veux garder, sois dans la présence de Dieu, sois à l'écoute de la voix du Seigneur. Dieu te bénira, Dieu te soutiendra. Dieu parle. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Oh Jésus. Dieu t'appelle ce matin. Et tu peux venir la voix du Seigneur. Tu m'as créé pour t'adorer. Entre mon chant, tu m'as créé pour t'adorer. Mais pas mes vaines pensées, c'est quitter ta voix. Seigneur,
Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Dieu te parle. Dieu t'appelle Samuel. Je vois un pasteur qui est assis parmi vous. Je vois un pasteur qui est assis parmi vous. Mais pour le moment, qui est en train de faire sa vie comme il veut. Je vois madame pasteur parmi vous. Mais pour le moment, qui est en train de faire sa vie comme il veut. Dieu t'appelle aujourd'hui. Comme il t'a appelé Samuel. Il t'appelle pour faire de toi la lumière des nations. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Dieu t'appelle. Ramène-moi